Tout d'abord, ce que je crois profondément, c'est que le plaisir de lire est fondamental. Tout d'abord pour apprendre la lecture et ensuite pour progresser, qu'on soit en difficulté ou non. Dans ma pratique comme orthopédagogue clinicien notamment, j'ai réalisé que de rédiger des rapports diagnostiques ou orthopédagogiques était quelque chose de très fastidieux. Donc après même avoir consulté une dizaine d'autres orthopédagogues en groupe de discussion, m'ont tous dit qu'en moyenne, ça prenait de 10 à 15 heures pour faire tout le processus d'évaluation, en plus de la rédaction du rapport. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Dans un contexte où les listes d'attente pour les évaluations diagnostiques sont longues, ça prend beaucoup trop de temps. Il faut faire quelque chose. Comme orthopédagogue, on a besoin d'outils qui nous aident à suivre le progrès des élèves, d'avoir un calcul rapide des données par rapport au temps de réponse de l'élève, calcul de pourcentage. C'est des outils qui vous permettent de suivre rapidement les progrès de vos élèves, savoir s'ils ont acquis les connaissances ou pas. Alors, Evalexic est très utile pour tous les enseignants, qu'ils soient réguliers en adaptation scolaire ou en francisation, et utile aussi pour les directions d'école et les parents. En fait, Evalexic fournit des graphiques de progression, des rapports de progression et des statistiques sur la fluidité, et ce, très rapidement. Alors tout d'abord, ce qui est important pour moi, c'est de cibler des élèves dont j'aimerais avoir un petit suivi un peu plus pointu. Ensuite, une fois qu'ils sont enregistrés, je vais chercher les textes que j'utilise en classe, que j'utilise dans mes évaluations. Simplement les télécharger, ça se passe très bien, c'est assez facile. Lorsque je fais lire les élèves, je peux enregistrer l'élève sur mon portable ou encore sur ma tablette et j'ai tout simplement à télécharger l'audio sur le logiciel. Donc, moi, j'ai le bonheur d'être la maman de 2 enfants qui sont dyslexiques, dysorthographiques. Puis la prise en charge des enfants dès leur début de cheminement scolaire a vraiment permis qu'ils passent d'une situation d'échec à la réussite à près de 80 %. Ça a augmenté non seulement leurs résultats, mais la confiance en eux aussi. Plus de 30 % des Québécoises et Québécois éprouvent des difficultés significatives en lecture. Je vous invite à participer avec nous à notre campagne de sociofinancement. Avec vous, luttons contre le décrochage scolaire au Québec. Merci beaucoup.